Souvenez-vous, dans le dernier épisode de Robotech, Britaille avait emmené ses prisonniers microniens auprès de Dolza, le commandant suprême des forces entradiennes. Pendant ce long voyage dans l'hyperespace, nos amis Lisa, Rick et Ben ont compris que les nouveaux objectifs des extraterrestres étaient de détruire la planète Terre dès qu'ils seraient à nouveau en possession de la forteresse spatiale SDF-1 où, d'après eux, seraient cachés les mystérieux secrets de ce qu'ils désignent sous le terme de protoculture. Leur seul espoir est de pouvoir s'échapper à temps pour prévenir le commandant global des dangers que courent la Terre et ses habitants. Voyons, réfléchissons tous ensemble. Il doit bien y avoir un moyen de s'échapper d'ici. J'ai peut-être une idée, oui. Après tout, de toute façon, on peut toujours essayer. Quand nous nous sommes embrassés devant eux, souvenez-vous, Lisa, de leur réaction bizarre. Ils étaient stupéfaits, comme s'ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Oui, c'est vrai, c'était très étrange. Ils étaient vraiment mal à l'aise. Ça se voyait, on aurait même dit à la limite que ça leur faisait vraiment peur. C'est drôle, non? Alors, dès que les gardes rentreront, on va le refaire. Oui, ils seront tous ébranlés, on en profitera pour filer. Vous voulez plaisanter, sans doute? Je refuse! Mais capitaine... Pas question. Et je ne plaisante pas, Ben. C'est un non catégorique. C'est ridicule. Il a imaginé ce stupide plan uniquement pour pouvoir m'embrasser encore. Je suis peut-être très naïve, mais pas complètement stupide. Et attendez une minute. Vous croyez sans doute irrésistible? Je n'ai pensé à ce plan que parce que c'est une question de vie ou de mort. Ah, c'est comme ça. Oh, qu'importe si le lieutenant doit vous embrasser à contre-cœur, j'ai la solution. C'est pas un problème. C'est avec plaisir que je me porterai volontaire pour effectuer cette mission. Ridicule. Nous n'avons rien pu tirer des microniens en les interrogeant. Alors il faut envoyer des espions sur leur vaisseau. Vous avez raison, Excellence. Si les microniens détiennent le secret de la protoculture Robotech, il faut s'en assurer au plus vite. Qu'en dites-vous? En ce qui me concerne, je serais assez ravi d'aller voir de plus près les microniens dans leur environnement. Ouais, moi aussi. D'accord. Mais comment va-t-on trouver des volontaires qui accepteraient d'être réduits à la taille des microniens pour s'infiltrer dans leur monde bizarre? Ça ne va pas être facile. Confiez-nous cette mission. Vous êtes volontaire? Oui. J'ai de la chance, il y a seulement un garde. Et en plus, il dort à moitié. Vous savez, tout bien réfléchi, votre idée est peut-être bonne. Nous devrions essayer après tout, Rick. Oh, inutile de vous forcer, capitaine. J'ai enregistré des informations très importantes. Il faut que je les rapporte. Je dois avant tout penser à mon devoir, quoi qu'il m'en coûte, même si je suis obligée de vous embrasser. Là, je retrouve le discours d'un vrai capitaine. Alors tout à coup, vous vous souvenez de votre devoir. N'oubliez pas que cette mission nous concerne tous. Bon, essayons. Bon, attendons au moins qu'un d'entre eux arrive. Chacun à son poste, attention. Ben, restez près de la porte et préparez-vous. Oui. Et n'oubliez pas que c'est peut-être notre seule chance. Je suis prête. Vous, Rick? Moi aussi. Hé Ça a marché! Oh, fichons le camp! Attendez, capitaine S. Ne craignez rien. C'est moi, Max. Regardez. Tu nous as fait peur. On vous croyait mort. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je vous raconterai tout ça plus tard. Ne perdons pas de temps, filons. Quelqu'un pourrait bien venir. Vous avez raison. Dépêchons-nous. Allez, grimpez et accrochez-vous. Vous allez vous cacher dans ma poche. Non, attends, toi, je vais te mettre dans l'autre poche. Pourquoi ça? Tu ne voudrais pas déranger ces deux tourtereaux, non? Ah bon? J'espère que Rico et les deux autres seront à la hauteur pour cette mission. J'ai confiance. Je crois qu'une fois dans le vaisseau spatial, ils feront ce qu'il faut. Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Voyez-vous, les microniens sont assez imprévisibles. Allons-y, tout a l'air calme. Profitons-en. Et maintenant, soyez un peu sérieux. Je suis assez surpris de ton attitude, Rick. Je ne te croyais pas aussi frivole et plus fidèle. Attends un peu, Max. Nous avons fait ça uniquement pour nous évader. Oh, ne vous inquiétez pas. Je vous promets de ne rien dire à personne lorsque nous serons rentrés à la base. Et écoute-moi, Max, je peux t'affirmer que c'est une méprise. Si vous continuez à parler si fort, on va nous repérer. La voie est libre. Allez, allons-y. Pour l'instant, tout va bien. Oh! Il n'a rien remarqué. Et vous là, arrêtez-vous! Oh non! Alors là, pas question. Allez, dépêche-toi! Accrochez-vous bien. Vous allez être secoués. Oh non, ils sont sur nos talons. C'est le moment, Max! Transformation modulaire. Un seul problème. Par où va-t-on passer? Commandant Bretaille, Qu'y a-t-il?
Les prisonniers viennent de s'échapper. Hein? Quoi? Hein? Oh! Oh! Ces Microniens m'étonneront donc toujours. Nous les rattraperons, Excellence. Ça vaudrait mieux pour toi, Britaille. Oui, Excellence. Pour sortir d'ici, il faut changer de niveau et prendre l'ascenseur. Attention, je sens que le moteur va manquer d'énergie. Oh non, le moteur a trop chauffé, Eric. Essaie de fermer la porte, vite. J'y vais. Ah. Ça y est, ça a marché. Oh, l'avion va exploser d'une minute à l'autre, dépêchons-nous. Qu'allons-nous faire, capitaine? On n'a pas d'autre moyen que de l'abandonner. Fuyons! Très bien, alors filons. J'arrive. Ce fusil laser pourra nous être utile. Par ici, suivez-moi. Sauvons-nous! Mais qu'est-ce que c'est? Allez, allez, courez, ne vous arrêtez pas. Encore un effort. Après, on sera plus en sécurité par là. Je crois qu'on les a semés. J'espère que Max et Ben ont pu s'échapper aussi. Je l'espère. Vous voyez ce que je vois? C'est absolument incroyable. C'est une sorte de générateur de clones. Voilà pourquoi certains se ressemblaient tant. Et regardez, il y en a d'autres, des tout petits. Je me demande comment c'est possible. En fait, ces extraterrestres ont trouvé le moyen de réduire leur taille à l'échelle des humains de la Terre. Quelqu'un vient par ici. Ne restons pas là. Courez! Oh, je crois qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Courage! Vite, Ben! Saute! Je me charge de la porte. Oh! Alors, Britaille, as-tu retrouvé les Microniens? Non, Excellence, pas encore, je suis désolé. Leur petite taille ne nous facilite pas la tâche. Incapable! Hein? Ils étaient sous ta responsabilité. Tu as manqué à ton devoir. Je vais faire un rapport sur ton compte. Je te relève de tes fonctions. Tu n'es plus digne de commander. Alors, qui va s'occuper de surveiller la mission des espions? Azonia pourra très bien s'occuper de l'opération. Vous allez lui confier ma mission? Le capitaine Azonia est un de mes loyaux subordonnés qui ne m'a jamais déçu. Je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Alors voilà comment ces géants pourraient devenir microniens. Sans doute. Croyez-vous qu'il puisse y avoir des ressemblances génétiques entre les Antradiens et les humains? Quoi? Même si les Antradiens sont devenus des géants, peut-être bien qu'avant, ils avaient la même taille que nous. Oh, j'en doute. Il se pourrait qu'ils aient été obligés de s'adapter et de changer pour combattre un environnement hostile en transformant leur structure moléculaire. Non, ça me paraît difficile à imaginer. Essayez de faire un effort. Suivez mon raisonnement. S'ils sont arrivés à trouver le moyen de changer de taille à volonté, ils savent donc jouer avec la génétique comme ils veulent. Et vous croyez ça, vous, qu'on peut se transformer en géant? Oh, allons, Rick, vous venez d'en avoir la preuve. Ils savent déjà comment se miniaturiser, alors... Pourquoi ne pourrait-il pas réussir dans ce cas l'option inverse? Oui, vous avez peut-être raison. Mais alors, à votre avis, comment font-ils ça? Je suis persuadée que cela a quelque chose à voir avec ce qu'ils appellent la protoculture. Sinon, pourquoi aurait-il tant insisté pour savoir ce que nous connaissons à ce sujet? Et attention! Rick! La caméra! Capitaine! Tenez bon, j'arrive! Capitaine, répondez-moi! Rick, j'ai bien peur que ce soit la fin de notre mission. Tout est perdu. Que voulez-vous dire? La caméra est en miettes. Nous avons fait tout ça pour rien. Ma mission est un échec et je suis responsable. Mais ça n'a aucune importance. On ne va pas abandonner pour ça. Nous pourrons toujours faire un rapport précis sur ce que nous avons vu. Oui, alors raison de plus pour que vous partiez en me laissant ici. Non, je ne partirai pas sans vous. Vraiment, les femmes ont parfois de ces idées bizarres. Même celles qui sont capitaines ne sont pas plus logiques. Allez, venez. Allez. Voilà qui est mieux.
traînons pas ici. Ne traînons pas ici. Adieu, Rick. Adieu. Minmay, non, ne t'en vas pas. Oh. Quoi? Où suis-je? Enfin, vous reprenez connaissance. Oh, c'est vous, Capitaine S? Où sommes-nous? Quel est cet endroit? Une sorte de réservoir. Mais je me demande à quoi il peut servir. Oui, c'est vraiment étrange. Oui, je reconnais, cet endroit est plutôt sinistre. Pourtant, on ne devrait pas se plaindre. Cette cave nous a sans doute sauvé la vie. Notre chute a sans doute été amortie, mais vous avez dû me sauver de la noyade si j'ai perdu connaissance. Je n'allais quand même pas vous laisser couler sans rien faire. Bah, c'est que... Eh bien, disons que nous sommes quittes alors. Vous savez, il y a une chose que je trouve bizarre. Ces extraterrestres ont une robotechnologie très avancée. Alors pourquoi laissent-ils tout leur matériel à l'abandon? Peut-être qu'ils ne savent justement pas comment les réparer. Que voulez-vous dire? Eh bien, après tout, malgré toutes les connaissances techniques qu'ils possèdent pour se servir des équipements, ils sont peut-être incapables de les reconstruire. Ça se pourrait. Bien que ce système soit particulièrement complexe, je suis sûre que nous arriverons à le comprendre. Oui, et peut-être pas eux. Voyons. C'est quand même pas normal. Tous les extraterrestres qu'on a croisés ici ne sont que des soldats. Il n'y a pas de civils, ni de techniciens, ni d'ouvriers. C'est vrai, vous avez raison. Maintenant que vous me dites ça, j'ai l'impression que la seule chose qu'ils sachent faire est de se battre. Hein? Vous savez, mon père me disait toujours qu'il ne peut y avoir de bataille que là où il y a des êtres vivants. Avec toute cette puissance de destruction qu'ils ont, je me demande combien ils ont détruit de planètes, de civilisations. Certainement plus qu'on ne pourrait imaginer. Mais tout ça paraît tellement absurde. Oui, et à travers toutes leurs possibilités de conquête, pourquoi précisément s'intéressent-ils tant à nous et à notre forteresse spatiale? Peut-être y a-t-il quelque chose de très spécial, une chose qui serait unique. Peut-être sont-ils à la recherche d'un secret qui se trouverait sur Robotech et qui concernerait cette fameuse protoculture qui les préoccupe tellement. Quand on y pense, quand même, tout ça est plutôt triste. Toute une population qui ne vit que pour le plaisir de se battre. Dans un sens, je ne me sens pas très différente d'eux. Comment ça? Si je réfléchis bien, tous les membres de ma famille sont des militaires, et ça, depuis de nombreuses générations. J'ai passé toute ma jeunesse dans l'armée de défense, et même aujourd'hui, je ne pense à rien d'autre qu'à ma mission. C'est pour ça que vous avez toujours été la mieux notée? Qui vous a dit ça? Oh, tous les pilotes sont au courant, ils savent bien qu'il faut être une fille exceptionnelle pour être arrivée si jeune capitaine. Et c'est votre cas? Peut-être bien. Claudia s'est toujours moquée de moi. Une femme capitaine qui doit faire obéir des hommes. Elle disait tout le temps comme ça. Oh, mademoiselle S, avec tous ses grades, elle fait peur à tous les hommes. Ridicule. Changeons de sujet. Parlons de vous et de Minmay, la star de Macross. Ne soyez pas intimidés. Pourquoi me parlez-vous d'elle? Vous criez son nom dans vos rêves. Minmay, Minmay. Oui, ça se peut. C'est une personne qui vous est chère, non? Oh... Eh bien, oui, assez. Enfin, plus maintenant. Moins depuis qu'elle a été élue Miss Macross. Ils ont voulu faire d'elle une célébrité et peu à peu, elle n'avait plus de temps à me consacrer. Elle est très jolie et pleine de talent. Son spectacle a dû être une réussite. Elle doit être célèbre là-bas maintenant et très demandée, du moins je suppose. Elle existe, c'est déjà ça. Hein? Je veux dire qu'au moins, vous pouvez penser à quelqu'un. Une personne qui vous attend et qui vous donne une raison de rentrer. La seule chose qui m'attendra, moi, c'est une autre mission. Non, je ne vous crois pas. Quoi? Alors je suis sûr que quelqu'un attend votre retour avec impatience aussi. Et pourquoi ça? Eh bien, Enfin, belle comme vous êtes, je parie que oui. Vous ne devriez jamais faire un pari aussi stupide avec une femme. Mais je suis très sérieux. Si ça vous amuse. Nous verrons bien au retour si vous avez raison. Si on rentre un jour. Mais oui, bien sûr. Soldat première classe Rico et ses hommes, prêts à recevoir vos ordres de mission, Excellence. Très bien. Je suis content que vous vous soyez porté volontaire pour espionner les Microniens. Pour nous, Excellence. Vous devrez me rapporter toutes les informations possibles sur les connaissances du Robotech. Oui, Excellence. Et à votre retour, si vous avez réussi, vous pourrez disposer d'un vaisseau personnel. Je vous fais entière confiance, en vrais entraîneurs. Vous réussirez, c'est tout. À vos ordres, Excellence. Je ne sais pas où on est, mais il doit bien y avoir une sortie. Oh, je sens de l'air. Ça vient de par là. Allons-y, capitaine, vite. Par où faut-il aller? À droite ou à gauche? À gauche. Ben, attends. On a réussi à trouver une issue. Oh, bravo, Rick. Où sommes-nous exactement? Je ne sais pas, on dirait une sorte de quai spatial. Hé, regardez. Oh non! Il y en a des milliers.
rien vu d'aussi impressionnant. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une guerre contre eux. Oui, c'est sûr. Mais avant, il va falloir trouver une solution pour rejoindre notre base. Oui. Allons-y. Oh, cachez-vous. Max, on est arrivé, on a trouvé une sortie. Ouais. Regardez un peu qui est là. Vous? Ça pour une surprise? Oui, c'est une bonne surprise. Bon, un de nous deux a-t-il une idée géniale pour sortir d'ici? Regardez, on dirait bien qu'ils se tiennent prêts pour partir en mission. Alors ne restons pas ici à les regarder. Essayons de pénétrer dans un de leurs vaisseaux. Oui, c'est ça, c'est notre unique chance de nous en sortir. Oui, ne perdons pas de temps. Allons-y. Embarquons-nous, hein, vous avez raison, allez vite. Vite! Dès qu'ils s'arrêtent, sautez. D'accord. Déposer des espions sur le SDF-1, c'est loin d'être une mission digne de prestige. Je suis déçue, Azonia. Ça suffit, Myria. Obéis, tais-toi. Mais voyons, capitaine, cette mission est plus délicate que tu ne crois. Ces ordres viennent de Dolza, notre commandant suprême. Les Microniens pourraient bien être plus dangereux que leur force de reconnaissance ne peut nous laisser supposer. Méfie-toi donc plutôt. Vaisseau prêt à la manœuvre. Le chargement terminé, ils vont partir, mais comment va-t-on leur fausser compagnie? J'ai peut-être une idée. Pourquoi ne pas utiliser leurs petites unités de combat? Oui, mais nous ne savons pas comment les faire marcher. Ça ne posera certainement aucun problème pour 3 as comme vous, non? J'avais cru comprendre qu'il fallait faire vite, non? Alors qu'attendez-vous? Ah oui, bien sûr. Bon, maintenant voyons comment on peut procéder pour déposer nos espions sur le SDF. Faites-moi confiance, je m'en charge. Tu ne veux pas y aller seul. Contre des Microniens, je ne vois pas l'utilité d'être nombreux, il n'y a aucun danger. Je m'attendais à ta réaction. Tu risques d'être surprise. Dépêchez-vous, ils vont appareiller. C'est ce que je fais, mais j'ai des difficultés avec ce fichu tableau de commande. Allez, rentrez là-dedans. Vous resterez dans cette capsule. D'accord. Après les manœuvres de sortie, c'est Myria qui vous déposera là-bas. Ah! Tu as dit Myria, la célèbre Myria. Eh oui, c'est ça, c'est notre meilleur pilote. Toutes les vérifications ont été faites. L'appareil est prêt pour le vol. Enfin! Nous saurons distraire l'attention des ennemis. Tâche de mener à bien ta mission. Ne vous en faites pas. Eh bien, nous voilà partis. Nous allons enfin rentrer en contact avec la société micronienne. Ouais. Nous pénétrons déjà dans l'hyperespace. Dépêchez-vous, vite! Ils auraient quand même pu nous laisser le mode d'emploi. Oh, qu'est-ce que vous dites? Non, rien. Je parlais tout seul. Je vais bien finir par trouver. On est repéré. Oh, prépare le système de défense, Max. Oui, d'accord. Joli tir, sergent. Attention! Ouf, on a échappé belle. Oui, il vaudrait mieux qu'on traîne pas par ici. Tu ne reçois toujours rien à la radio? Non, rien pour le moment. Oh. Hé, cette musique, je la reconnais. On dirait... La parole, mais c'est Minmay? Minmay, mais alors on n'est pas très loin. Mettez toute la gomme, on va enfin pouvoir rentrer. Oh, c'est ça la terrible défense ennemie dont je devais me méfier. Ils n'opposent même pas de résistance. Ah! Oh, bon
sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est arrivé! Allô, ici l'officier en chef Myria au rapport. La mission a été accomplie, rien à signaler. Bien reçu, lieutenant Myria. Félicitations. Vous pouvez rentrer à la base. Rejoignez votre point de ralliement. Voilà, ça marche. Nous allons pouvoir émettre, nous aussi. Ouais! On va donc pouvoir contacter notre base. Avant qu'on ne soit pulvérisé, vous devriez faire un petit essai. Répondez, SDF. Ici, Capitaine Hayes et le groupe Vermignon à bord d'un vaisseau. Nous essayons de rentrer en contact avec notre forteresse spatiale. Me recevez-vous? Stop. Répondez!